OK. Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on va commencer. Il est déjà l'heure. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Oui, je te reçois très bien de mon côté. C'est très clair. OK. Super. Donc, nous souhaitons la bienvenue à toutes et à tous à notre second webinaire de l'année, cette année 2025. Donc, il y a pour thème l'intelligence artificielle et la sécurité. Donc, quelques consignes, règles sont quand même nécessaires à observer tout au long de cette présentation. Donc, nous demandons aux participants et participantes de mettre vos micros sur mode muet et de désactiver vos caméras également. Et restez concentrés, prenez note. Euh, il y aura un temps d'interaction, c'est-à-dire un temps de questions-réponses. Donc, à ce moment, vous pouvez intervenir. Donc, prenez note, écrivez vos questions et vous aurez le temps de poser vos questions, d'apporter des ajouts et des suggestions. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, cette présentation sera animée par Monsieur Sidibé Tiamoko, qui est le président fondateur de One Simple One au Canada et au Mali. Il est détenteur d'un MBA et il est également certifié en CISSP, ITIL 4MP en 6 ans. Il a plus de 17 ans d'expérience en TI. Il est également auditeur certifié en TI, précisément en CISA et en ISO 27001. Donc, vous aurez le second intervenant qui est M. Koné Paul, qui est coordinateur et responsable de qualité à un simple 1. L'entreprise One Simple One ou un simple 1 est une entreprise spécialisée en services conseils dans le domaine des TI. Elle existe au Canada depuis 2012 et au Mali depuis fin 2018. Nous avons différentes activités que nous menons, euh, principalement à savoir les formations, les services et les produits. Donc, sur le volet des formations, nous offrons tout ce qui est les normes, à savoir ISO 27001, 27002, Ethical Hacker, le COBIT, est-il le marketing digital. Et nous en disposons plus de 1000 formations. Donc, sur le volet des services, nous offrons tout ce qui est l'audit informatique, le service conseil en TI, le placement en TI, la location de salles et d'équipements. Donc, sur le volet des formations, des solutions plutôt, nous avons MonPro, qui est notre solution qui permet de rassembler ou qui permet le retrouvail entre professionnels et clients. Nous avons le Point Econo, qui est notre solution de point de fidélité. Nous avons Archico, qui est notre solution d'archivage. Nous avons ITSM, BSM. Et nous sommes capables également de vous offrir des formations sur mesure à votre demande et à votre convenance. Nous sommes clients avec quelques firmes euh, sur la place ici et sur le plan international. Ces quelques entreprises et organisations nous ont fait confiance. Donc, nous avons listé quelques-unes ici, à savoir Orange Mali, Orabank, les National Canadiennes, les gouvernements du Canada et du Québec, Desjardins, etc. Nous sommes également partenaires avec AWS, Microsoft, et Head Technology, PCB, Personne Vue et plein d'autres. Donc, voici quelques solutions et services propres à l'entreprise One Simple One.
One Simple One a développé une plateforme de formation que vous pouvez trouver qui est là pour toutes nos formations Microsoft AWS et autres formations. Donc, cette plateforme s'appelle One Simple One Training. Nous avons également une plateforme de recrutement, une solution mobile qui se nomme Job Simple 1. Donc, nous avons mon pro qui est là, les liens sont là. Donc, nous avons également la Proprio pour tout ce qui est la vente et location de maisons. Donc, nous avons Point Econo. Et enfin, nous avons Web SMS. Donc, d'autres solutions et services sont en cours de développement qui feront l'objet de publications dans les jours à venir. Donc, voici les locaux de nos clients et de nos partenaires qui sont là. Donc, sans plus tarder, donc, nous arrivons au vif même du sujet, tant attendu, qui est l'intelligence artificielle et la sécurité. C'est un thème qui est très récent et qui est très évolutif. Donc, nous allons tenter de vous présenter, de faire une présentation et de vous expliquer quelques bases de l'intelligence artificielle et la sécurité. Donc, cette deuxième partie sera animée par M. Tchemoko Sidibé. Donc, encore, je vous demande d'être attentif pour en tirer bénéfice de cette présentation. Donc, je vous remercie. Monsieur Sidibé, vous pouvez prendre le relais. Merci beaucoup, Paul. Merci à tout le monde. Il s'est déplacé pour joindre notre présentation sur l'intelligence artificielle et la sécurité. Donc, je ne vais pas revenir sur chacun des points que Paul a dit. Je voulais juste vous mentionner que là, actuellement, on fait un webinaire qui est virtuel, en ligne, mais le mois prochain, on va faire un également en présentiel. Ou si vous avez un intérêt, vous pouvez le signaler dans le chat en envoyant un courriel à contact@unsimple1.com. On va faire un en présentiel le mois prochain et puis ce sera aussi l'occasion pour ceux qui veulent découvrir nos bureaux au Mali de venir découvrir nos bureaux et puis de voir nos services et puis peut-être demander une démonstration également. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle, la sécurité. L'objectif ici est de faire le partage d'informations, de partage de nos connaissances. Donc, la connaissance a de la valeur que si elle est partagée. Donc, c'est une routine qu'on s'est pris et de partager nos connaissances, nos savoir-faire et puis également d'agrandir notre communauté de collaborateurs. Donc, certains sont des anciens clients, certains, c'est des nouveaux qui nous découvrent tout ça. Donc, à tous, je vous souhaite bienvenue. Donc, aujourd'hui, on va parler de... Voici les éléments qu'on va voir ensemble. On va parler de l'objectif de la présentation. On va parler des chiffres un peu sur l'IA. On va parler des bénéfices. Pourquoi il y a autant d'engouement autour de l'IA et puis les craintes également. On va parler également de quelques outils qui peuvent vous aider au niveau de l'IA. On va parler de certains concepts de base. On va parler des déploiements de l'IA dans les différentes phases. On va parler de l'utilisation de l'IA en sécurité, quelques cas d'utilisation également là-dessus. On va parler également de l'exploitation de l'IA par des cybercriminels. Comme toute chose, quand il y a un gain qui est possible, il y a également des gens qui ont d'autres intentions ou qui souhaitent prendre des raccourcis. On va parler des différents types d'attaques qui peuvent exister contre l'IA. On va parler des recommandations en termes de sécurité contre les attaques de l'IA. On va parler également de la formation ou des formations qui peuvent être requises. On parlera après des recommandations pour les organisations qui veulent adopter les outils d'IA également. Questions-réponses. Et puis, à la fin, on a mis nos sources. Où est-ce qu'on a eu ces informations-là, tout ça. Donc, pour que vous puissiez partager également avec vous. Donc, on va avoir une présentation. Je vais essayer
d'aller un peu vite. À la fin, on va garder un 5 minutes. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez les poser après. OK? Donc, aujourd'hui, l'objectif de la présentation, c'est vraiment de comprendre quels sont les... je vais essayer de faire comme ça. Je fais comme ça, je vais pas bien voir. L'objectif de la présentation, c'est de voir, comprendre l'importance de l'intelligence artificielle, comprendre les aspects de la sécurité autour de l'intelligence artificielle, comprendre comment l'IA transforme également la sécurité. Ça concerne des défis, mais également des volets qu'on peut bien adopter. Donc, quand on parle de l'IA, il est bien de mettre des choses dans les perspectives. Donc, ici, en termes de chiffres, ces derniers temps, pour ceux qui suivent beaucoup l'actualité, vous avez entendu parler du programme Stargate des États-Unis, qui consiste à investir plus de 500 milliards de dollars dans les infrastructures de l'IA. On parle des entreprises comme Meta, propriétaire de Facebook, qui veulent investir 65 milliards dans tout ce qui est l'IA. Quand on parle au niveau du gouvernement canadien, l'année dernière, ils ont annoncé des chiffres comme 2,4 milliards. La France, n'en parlons pas. Un point intéressant que moi, je le savais moins, puis j'ai appris récemment, c'est que dans les tensions au Moyen-Orient, l'armée israélienne utilise des technologies basées sur l'IA pour faire les interventions. Donc, comme vous pouvez voir, l'IA n'est pas utilisée seulement pour générer des vidéos qui sont drôles, mais ça peut être utilisé également à des fins militaires. Donc, l'IA, en Chine, on parle de films comme Alibaba qui veut investir 75 milliards. Puis, dans le monde, la firme EBI Research Group a mis qu'au niveau de l'IA générative, de 2023, où on était à un chiffre d'affaires de 10 milliards, ce chiffre d'affaires pourrait grimper jusqu'à 176 milliards. Donc, actuellement, l'IA générative est la plus utilisée. C'est souvent ce que vous allez voir peut-être des gens qui sont en train de, en anglais on dit personate, qui sont en train de personnifier, comme Elon Musk qui est en train de renvoyer les employés de Twitter, ou de Obama qui est en train de parler quelque chose, ou de Trump qui parle de quelque chose mais qui n'a jamais rien dit, tout ça. Donc, ici, on parle toujours de l'IA générative. Donc, si on voit toutes ces organisations, tous ces gouvernements en train d'investir dans quelque chose, cela veut dire qu'en quelque part, il y a une orientation, il y a une direction qui s'en va vers là. Donc, on dit que la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de la créer et de faire partie de l'avenir. Donc, si toutes ces organisations investissent autant dans l'IA, je pense que si on veut se donner une chance pour grandir et pour continuer, on ne peut pas ignorer l'IA. On peut faire comme si ça n'existe pas, mais ça ne va pas disparaître. Donc, au niveau des chiffres ici, quand on regarde dans les différentes parties, on voit que l'IA générative actuellement est la partie la plus dominante au niveau de l'IA, mais vous avez également les parties qui concernent tout ce qui est l'utilisation de l'IA dans les énergies, les mines et autres. Donc, les finances, tous les domaines, tous les domaines de la société utilisent l'IA. Récemment, je ne l'ai pas mis ici, il y avait un article comme quoi, actuellement, vous savez, comme quoi certains outils de l'IA permettent de résumer des textes. Donc, il y a certains juges dans certains États qui prenaient toutes les informations et puis qui demandaient à l'IA de faire un résumé de chaque partie pour ne pas lire toutes les documentations, tout ça. Donc, et puis pouvoir partir de ça et puis prendre une décision. Ça va bien si l'IA n'est pas biaisée, mais ça va moins bien si l'IA est biaisée, si le modèle est biaisé. Donc, les bénéfices au niveau de l'IA, donc on parle essentiellement des potentiels de croissance qu'on peut avoir. On parle également des différentes applications de l'IA dans les différents aspects marketing. Nous, au niveau de 1simple1, on utilise des outils de l'IA pour générer des images pour nos campagnes de publicité. On utilise l'IA pour faire des présentations. Vous pourrez avoir quelqu'un qui a l'air comme moi ou autre qui peut venir parler de n'importe quel sujet. On lui donne des textes, on lui fait parler et puis il va parler. Donc, et puis il peut parler et en français, il peut parler et en mandarin, il pourrait parler
en allemand, tout ça. Mais ça ne veut pas dire que moi, je parle tout ceci. Mais par contre, si on cible des marchés spécifiques dans différents pays, on pourrait prendre quelqu'un qui représente l'image type de ce pays-là et puis faire parler dans sa langue. Donc, ça permet beaucoup de faciliter l'interaction et de pouvoir améliorer tout ce qui est les aspects marketing et autres. Donc, l'IA peut être utilisée comme un des avantages compétitifs. Donc, au lieu d'avoir un spécialiste, exemple, de montage vidéo, un spécialiste de voix, un spécialiste de ceci, vous pouvez avoir un programme qui va faire tout ça. Donc, ça peut servir de gain de productivité, puis toutes les tendances à long terme place l'IA au centre. Au niveau des différents défis qu'on peut avoir ou des enjeux, donc vous pouvez avoir les différents éléments autour de l'éthique, autour de l'IA. Donc, si le modèle est manipulé, on peut faire dire à l'IA n'importe quoi. Et puis, des fois, ceci peut prendre des proportions qui peuvent être dangereuses pour l'être humain. L'incertitude technologique, les compétitions, les investissements, les dépendances aux données. Donc, comme vous le savez, l'IA utilise beaucoup les données. Donc, plus les données qu'on récolte sont de meilleure qualité, mieux on va pouvoir donner un meilleur résultat parce qu'on traite les données pour donner des résultats. Donc, quelques outils de l'IA. Donc, vous avez sûrement entendu parler des outils comme ChatGPT, je crois. Des outils comme Gemini de Google, des outils comme Claude, qui est un autre outil. Et ça, c'est tous des outils de chatbot conversationnel où ils peuvent parler, tu peux donner du texte, il va résumer, tu veux faire une présentation sur un domaine que tu ne maîtrises pas, tu peux lui demander, peux-tu générer quelque chose pour moi? Mais il faut savoir que tous ces outils-là, ils se nourrissent de vos données que vous fournissez pour produire du texte ou des images ou autres, mais les données que vous donnez également vont rester dans le système. Donc, il est important de savoir qu'est-ce qu'on peut donner aussi à des systèmes comme ceci et puis qu'est-ce qu'on ne peut pas donner. Vous avez des outils de Microsoft comme Copilot ou des outils comme DeepSeek ou AI qui génèrent des images. Donc, au niveau de ces outils-là, si je prenais ChatGPT, ça vous pouvez dire n'importe quoi. Je peux dire, exemple, fais-moi une présentation sur les TI, sur les tendances des TI. Donc, ils peuvent venir ici, puis ils peuvent vous dire n'importe quoi. Donc, ici, ils peuvent générer des textes. Ça peut être, ici, on parle des tendances. Moi, j'ai demandé c'est quoi les tendances actuelles au futur. Donc, ils m'ont parlé ici de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de l'info nuagique, le cloud computing, Internet des objets, blockchain, ainsi de suite. Ça, c'est les tendances qui me donnent les 5G, tout ça. Donc, je pourrais utiliser la même chose, utiliser des outils comme Gemini, ici, de Google, ou je pourrais utiliser des outils, ici, ça c'est Claude. Je pourrais utiliser la même chose ici pour comme Copilot. Dans le cas de Copilot, je pourrais lui donner du texte, puis je lui demande de résumer. Donc, si vous avez un assistant, au lieu de demander à l'assistant de pouvoir résumer tout le texte, vous pourrez demander à des outils comme ça, il peut résumer les textes pour vous les donner également. Donc, récemment, il y a un outil qui a fait beaucoup de buzz sur le net, ça c'est DeepSeek. Donc, je reviens à la présentation. Vous pourriez explorer ces outils-là si vous voulez. Donc, dans les concepts, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle essentiellement des systèmes capables de réaliser les tâches qui sont en général qui sont capables de réaliser des tâches qui normalement nécessitent l'intelligence humaine. Donc, ces tâches-là, ça peut être des recommandations, ça peut être d'autres choses également. Donc, quand on parle de l'IA, on a deux types de l'IA en général. Vous avez de l'IA qui est dite faible, c'est des outils qui sont utilisés pour réaliser des tâches spécifiques comme les assistants de téléphone, comme les recommandations. Si vous faites des achats, on dit, ben, si tu as acheté ça dans le passé, ben, tu seras probablement intéressé par ça également. Il y a également des outils comme de l'IA forte qui permettent de
pouvoir générer tout ce qui est comportemental et puis pouvoir faire des explications, tout ça, comme une personne. Donc, vous avez également ce qu'on appelle de l'IA générative. Ça, c'est tout ce qui est toute la branche technologique de l'IA qui consiste à générer du texte et qui est que ce soit du texte, des images, des audios. Vous pouvez même générer, euh, faire chanter maintenant, on le voit de plus en plus, des gens qui prennent des chanteurs et puis qui font la collaboration des chanteurs pour générer une nouvelle chanson alors que les deux n'ont jamais collaboré. Donc, il y en a de plus en plus sur le web. Donc, dans les différents outils de l'IA générative, vous avez des outils comme le texte, comme ChatGPT, que je vous ai montré tantôt, les outils de génération d'images comme Midjourney, ce qui est très, très populaire, ou Dell. Vous avez des outils qui permettent également de générer de la musique, générer des vidéos, comme Sora, si vous utilisez Sora. C'est un outil qui a été fait par OpenAI, qui a été lancé récemment, permet de générer des vidéos, tout ça. Puis des outils qui peuvent générer du code également. Donc, pour les gens qui sont des développeurs, euh, au lieu de d'écrire chaque ligne de code, tu es capable de générer du code et pouvoir l'analyser du code. C'est sûr qu'il faut savoir lire et interpréter du code avant de pouvoir le générer, parce que si tu le génères, tu ne sais pas l'utiliser, ça peut introduire un plus gros problème, mais on peut l'utiliser et puis gagner du temps dans la génération du code. Donc, vous avez également des aspects qui vont toucher tout ce qui est l'apprentissage machine. Ici, ça consiste à donner des modèles à des robots qui permettent de faire la prévision et l'apprentissage, tout ça. Donc, si vous creusez encore plus, vous allez entendre parler beaucoup des modèles de grande taille ou large language model. Ces outils sont utilisés, c'est les outils qui sont utilisés pour supporter les outils comme ChatGPT, BERT, Llama de Facebook, ainsi de suite. Ces outils-là sont conçus pour comprendre, générer et manipuler le langage humain. Donc, ces outils peuvent même être comme des robots conversationnels. Vous pouvez parler avec eux, euh, ils peuvent générer du texte, générer du contenu pour vous. Donc, dans les assistants, vous pouvez avoir des assistants virtuels, vous pouvez avoir les supports de clients, vous pouvez avoir des aides à la programmation, des tutorats, et ainsi de suite. Maintenant, de plus en plus, certains outils permettent de l'IA, quand vous appelez à un centre de service, au lieu qu'une première personne vous réponde, vous allez avoir un robot qui va vous répondre. Il va dire, il y a un robot, il comprend un langage clair. Donc, quand vous allez dire, j'ai besoin du support à mon pro, il va dire, veux-tu dire que tu veux du support à mon pro? Si tu dis oui, donc ça va l'envoyer maintenant à la bonne personne qui supporte l'application Mon Pro, exemple. Donc, vous pouvez également avoir des outils qui sont utilisés à d'autres fins. Mais ça peut être des fins récréatives, mais ça peut être utilisé également pour générer du contenu qui n'est pas vrai, qu'on appelle du deepfake. Donc, ce sont des contenus, des fois, images, vidéos, enregistrements qui sont créés par l'intelligence artificielle dans un but de donner du texte. Donc, tu peux prendre un personnage comme moi ou comme une célébrité qui va dire j'endorse ou je supporte telle entreprise, alors qu'il n'a jamais dit. Je pense qu'un des cas récents, c'est une femme qui s'est fait arnaquer plus de 800 000 euros, qui pensait pouvoir parler avec Brad Pitt. Je pense qu'il était quelque part en Europe. Je ne sais pas si c'était en France ou c'était en Europe, en Belgique. Mais il pensait parler à Brad Pitt. Les vidéos, c'était Brad Pitt. La personne lui parlait tous les jours, tout ça. Puis, lui avait demandé, je suis malade, peux-tu m'aider, tout ça. Puis, la personne a donné de l'argent, tout ça. Puis, jusqu'à ce qu'à un moment, il s'est réveillé pour dire, je parlais à un robot, je parlais à quelqu'un qui manipulait, qui faisait du deepfake pour pouvoir générer du texte, des vidéos, tout ça. Donc, il y a différents outils qui peuvent être utilisés pour ça, que ce soit Deepface, que ce soit Reface, que ce soit MyHeritage, DeepBrain, ainsi de suite. Donc, ceci, c'est différents liens. Si vous êtes intéressé par ces liens-là, vous pouvez vous amuser
Vous pouvez juste nous écrire et puis on pourrait vous les partager également, les liens. Donc, il y a d'autres concepts qui vont toucher, entre autres, tout ce qui est, vous allez entendre parler beaucoup de tout ce qui est hallucination. C'est quand on donne beaucoup trop d'informations à un IA et qu'on lui fait générer des informations qui sont inventées ou autres. Donc, on parle de l'hallucination. On parle également des billets qui peuvent être générés. Vous pouvez avoir des outils et AI qui vont fonctionner comme des black box. On ne te dit pas qu'est-ce que ça contient, mais ça te génère quelque chose. Ou des outils qui sont comme plus ouverts, où vous pouvez, on peut vous laisser lire les codes. Exemple, si tu prends DeepSeek, ils te laissent, sont plus orientés vers un modèle ouvert qu'un modèle de OpenAI qui te dit seulement comme tu peux utiliser l'outil, mais tu ne vois pas en arrière. Donc, voilà. On parle également des langages de traitement naturel, tout ça. Donc, quand on parle de cybersécurité, pour certains d'entre vous, on va parler beaucoup de tout ce qui est la protection des systèmes. On parle de cybersécurité, on va parler de 3 éléments: intégrité, confidentialité et disponibilité. On parle des menaces qui sont courantes comme phishing, attaque, DOS, tout ça. Donc, maintenant, on va aller voir, lorsque vous déployez des solutions de AI, il y a en général ces 5 phases-là. Dans ces 5 phases-là, vous allez faire la collecte de données, vous allez faire du nettoyage des données, vous allez développer vos propres modèles, vous allez mettre en place vos modèles, puis vous allez suivre la performance de ces modèles-là en vue de les raffiner également. Donc, tous les outils AI, que ce soit ChatGPT, DeepSeek, tout ça, ils fonctionnent tous de la même manière. Ce sont des modèles qui ont d'abord été entraînés sur une quantité astronomique de données. Donc, on lui apprend à reconnaître, exemple, quand on lui soumet une image, il va dire ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est un humain. Donc, et puis chaque fois on lui montre ceci. Donc, on parle de tout ce qui est là. Mais lorsqu'on met en service également, à chaque fois que vous fournissez du texte à ces outils-là, il faut savoir que vous venez également nourrir ces outils-là. Donc, dans les utilisations de l'IA au niveau de la sécurité, il y a différents aspects qui peuvent être effectués. Donc, au niveau de la détection des menaces, donc quand on voit des comportements qui ne sont pas des comportements attendus, exemple, moi j'appelle exemple Orange Mali, toujours à partir du Mali. Mais un jour, on commence à appeler Orange Mali à partir d'un pays voisin. On peut détecter, on va dire, hey, il y a quelque chose qui se passe, tu peux accéder à ton compte, mais tu n'es pas au Mali. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez avoir également utilisé l'IA dans tout ce qui est les réponses automatisées et fournir des actions directement. Donc, ceux-ci sont utilisés dans certains outils actuellement comme des outils de SIM ou des outils comme QRadar et autres. Donc, on peut également utiliser l'IA pour faire ce qui est l'analyse prédictive et la prévention. Donc, basé, un exemple, sur tes historiques d'achat, on va te recommander quelque chose que tu pourrais aimer. Ou on pourrait également dire, si je me connecte de mon compte, exemple, je suis un informaticien, je veux accéder à un compte admin, je me connecte à partir du Mali, 2 secondes après, je me connecte à partir du Canada, on va dire, ceci n'est pas possible. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui est en train d'essayer de usurper l'identité parce que tu ne peux pas te connecter à différents endroits en espace de quelques secondes. Donc, pour permettre, exemple, de bloquer le compte et puis de dire jusqu'à ce que tu appelles et où on ajoute des deuxièmes facteurs d'authentification pour vérifier est-ce que tu es vraiment là, est-ce que tu es vraiment la bonne personne ou pas. Donc, l'IA peut être utilisée au niveau de la gestion des identités et des accès, donc que ce soit la reconnaissance vocale, la façon qu'on saisit les informations, ainsi de suite. Donc, au niveau de la confidentialité, l'IA peut être utilisée également dans tout ce qui est chiffrement, les techniques de masquage de données, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on utilise l'IA, on a
tous les aspects également de faux positifs et des aspects de faux négatifs également à prendre en considération. En général, les outils qu'on va adopter, c'est les outils qui ont peu de faux positifs et qui ne font pas beaucoup également de faux négatifs. Donc, faux positif, c'est quand on croit que quelque chose est bon et il n'est pas bon. Faux négatif, c'est on croit qu'il est bon, mais il n'est pas bon. Donc, on parle également des dépendances et au niveau de la qualité des données, ainsi de suite. Donc, l'IA peut être également utilisée dans, exemple, tout ce qui est les attaques zero day. C'est les attaques qui n'ont pas de signature enregistrée dans les outils comme les antivirus. Les antivirus, vous le savez, ils se nourrissent des différents registres qui ont, pour chaque virus qui est là, ben, on sait un peu, ben, voici c'est quoi sa signature. Mais les zero day n'ont pas de signature déjà. C'est des attaques qui sont nouvelles, qui n'ont pas de signature déjà enregistrées. Donc, quand on voit des comportements comme ceci, on peut dire, ben, non, on bloque tout de suite ou on peut bloquer tout de suite. Donc, ceci peut être également utilisé dans tout ce qui est comportemental. Récemment, j'ai acheté des jouets en ligne. Je n'achète pas souvent des jouets en ligne. Puis, après 2 achats, mon compte a été verrouillé automatiquement. Il a fallu que j'appelle. On m'a dit non, parce que naturellement, basé sur tes historiques d'achat, tu n'achètes jamais de jeux en ligne, exemple. Mais en fait, c'est comme une protection. Donc, les cybercriminels peuvent utiliser l'IA de plusieurs façons en faisant du phishing automatisé. Un peu, je vous ai parlé un peu de l'exemple du faux Brad Pitt, où tu as une personne qui t'appelle. Ça peut être des fois, exemple, quelqu'un proche de toi, ça peut être ta mère ou un personnage connu dans le pays qui t'appelle, qui te demande de l'aide. Tout le monde sait que telle personne, beaucoup de gens l'aiment. Donc, il y a des gens qui peuvent dire, ah ben, on va l'aider, tout ça, parce qu'il nous a appelé directement. Mais en réalité, ce n'est pas cette personne-là. Donc, ça peut être utilisé également au niveau des malwares, au niveau également de tout ce qui est deepfake et puis social engineering. Donc, dans les attaques au niveau de l'IA, vous avez entre autres tout ce qui est la perturbation des données. On joue un peu sur la qualité des données. Il y a tout ce qui est injection des données malveillantes. Donc, comme je vous ai dit, l'IA se nourrit beaucoup des données qu'elle reçoit. Lorsque on envoie des données de mauvaise qualité, on vient affecter les résultats qu'on va avoir sur l'IA. Donc, il y a différents types d'appels qui sont identifiés au niveau de l'IA. Ici, ceux qui sont là, c'est ceux qui sont recommandés par l'ISACA. L'ISACA, c'est un organisme international dont je fais membre, donc j'ai accès à certaines informations qui sont privilégiées. Donc, ces attaques-là, ça peut être des attaques par inversion de modèle. Donc, dans c'est une attaque qui permet, exemple, de changer le modèle qui est utilisé pour manipuler les données. Et donc, le résultat à la fin ne sera pas le résultat attendu. Il peut y avoir également les attaques sur, on appelle ça supply chain attack, donc des attaques sur la chaîne d'approvisionnement qui consistent ou impliquent les attaquants piratent les différents logiciels tiers, tous les logiciels qui sont utilisés dans le cadre de l'IA, dans le cadre de la formation, le déploiement, ainsi de suite. Il peut y avoir également ce qu'on appelle le déni de service, c'est quand vous inondez un système de tellement d'informations qu'à un moment, il ne peut plus traiter et puis ça crache tout ça. Donc, vous pouvez également avoir les attaques sur le pipeline. Donc, si tu as les attaques sur partout, on collecte toutes les données. Je vous ai dit tantôt, quand on entraîne les systèmes de AI, on va lui donner plein d'informations puis on apprend à l'utiliser. On va dire, ceci c'est un chien, ceci c'est un humain, ceci c'est un chat, ainsi de suite. Et puis, ceci est une donnée, ceci est un numéro de carte de crédit, ainsi de suite, pour qu'il puisse les reconnaître à force de répétition. Donc, il peut y avoir les attaques par empoisonnement. Ici, c'est qu'on injecte des données dans un but de trompeur, tout ça. Donc, il peut y avoir également
des attaques par contrôle de modèle. On essaie de contrôler le modèle, puis également des attaques par évasion. Donc, il y a d'autres types d'attaques qui sont également reconnues au niveau de l'ISACA. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon Merci. jusque-là. Merci. Donc, au niveau des recommandations qui sont données, c'est encore là, c'est des recommandations qui viennent de l'ISACA. Ce sont de pratiquer tout ce qui est l'architecture de Zero Trust ou Zero Trust avec AI. Donc, avant de donner accès à n'importe quel modèle, de s'assurer que l'utilisateur a été, on a validé son identité et puis on lui a donné les accès basés sur les accès qui sont attendus pour son profil. On parle également de concevoir des modèles de nomenclature de l'IA. Ici, ça c'est au niveau de toutes les recommandations, c'est ensemble de nomenclature, mais qui permettent d'améliorer tout ce qui est la transparence, la reproductivité et les considérations au niveau de l'IA. On parle également de mettre en œuvre une chaîne d'approvisionnement complète de données. Donc, au niveau de nos chaînes d'approvisionnement, s'assurer que toutes les informations ou tous les tenants aboutissants ont été identifiés comme il faut et puis ils ont tous été, comment j'allais dire, VT, mais validés. Donc, après ça, on parle également de maintenir dans les solutions, maintenir tous les aspects au niveau de la conformité. Donc, au niveau de l'IA, il y a encore peu de documentation, peu de règlements qui ont été rédigés. On parle de plus en plus de pouvoir le réglementer, mais néanmoins, il y a certaines normes et des règles qui sont recommandées, qu'on demande qu'on peut suivre, comme tout ce qui est le Deepfake Act, tout ce qui est le Algorithm Accountability Act, la loi sur l'intelligence artificielle de l'Union européenne, ainsi de suite. Donc, ce sont des éléments qui sont là, qu'une organisation qui respecte tout ceci, on peut dire avec un certain niveau d'assurance, qui produisent des IA qui sont plus fiables. Donc, s'engager dans l'amélioration continue également. Au niveau des différentes formations que vous pouvez avoir sur l'IA, il y en a plusieurs. Donc, vous pouvez avoir des formations en data science, c'est bien. Des formations également en tout ce qui est machine learning, ça existe. Au niveau des certifications, je vous recommande de passer CISSP. Je ne peux pas dire que c'est facile. C'est pas facile, mais ça vous donne une bonne base pour comprendre un peu tous les aspects au niveau de la sécurité. Si vous voulez faire des spécialisations au niveau de l'IA, PECB, on le donne à travers PECB, que ce soit en mode autonome ou en mode supervisé. Des formations comme le Certified Artificial Intelligence Professional. Vous pouvez également avoir, il y a une norme ISO 42001 sur l'intelligence artificielle des systèmes de management. Donc, par ailleurs, on a laissé également des liens sur des cours en intelligence artificielle qui concernent les outils Microsoft ici. En conclusion, je vous dirais que l'IA nous apporte beaucoup d'opportunités en termes de gains, en termes de productivité, en termes de pérenniser vos organisations. Mais il y a également des défis qui peuvent être amenés au niveau de l'IA. Ces défis peuvent être, s'assurer que vos modèles sont bien sécurisés, s'assurer également que vous prenez en considération les différents types d'attaques qu'on a identifiées qui concernent les outils d'IA ainsi que les solutions qui peuvent être mises en place également. Puis tout l'aspect de la gouvernance et puis la conformité n'est pas du tout à négliger. Donc, dans le futur, ce qu'on va voir de plus en plus, c'est toute une collaboration de l'IA partout dans la société. Donc, au cours des, 10, 20 dernières années, les gens utilisaient beaucoup Google pour faire des recherches. Maintenant, si vous cherchez sur Google, même quand vous faites des recherches, Google va vous dire cette recherche vous a été présentée avec un outil d'intelligence artificielle, tout ça. Mais vous pourriez
ne même pas utiliser Google, utiliser exemple des outils comme ChatGPT, Gemini ou autre. Gemini, c'est Google également, ou DeepSeek, pour faire les recherches également sur un sujet spécifique qui est capable de résumer cela pour vous. Un des exemples d'application de IA que j'ai vu ici dans une institution financière, c'est qu'on envoie plein de rapports de différents marchés, c'est le marché des capitaux. On envoie tout ça à un outil et puis c'est un outil professionnel de IA. Puis l'outil professionnel génère les tendances et puis recommande les analyses sur quelle action acheter dans le futur. C'est une entreprise qui achète des actions pour les différents groupes d'intérêt. Donc, dans le futur, on parle beaucoup d'une approche de collaboration entre humains. J'ai mis homme, mais ici c'est homme dans le sens grand H. Donc, humain et la machine. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a mis nos différentes sources ici. Puis, voilà. Puis, je rappelle encore, pour ceux qui sont intéressés à participer dans nos webinaires au niveau en présentiel, on va en faire un le mois prochain, vers mi-avril, dans la semaine du 21 avril, quelque chose comme ça. Où on va inviter les gens dans nos bureaux. Ça, c'est nos bureaux à Soronico. Et vous êtes intéressés, juste le signaler. Puis, on pourra vous envoyer une invitation pour venir dans nos bureaux également là-dessus. Donc, sur ce, je vous invite à poser vos questions avant qu'on clôture la présentation. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, Monsieur Silivé, pour la présentation, pour Merci. cette exposition. Je pense qu'on a tous appris quelque chose à travers cette présentation. Il y a Monsieur Nantigi Koulibaly qui veut poser une question. Donc, Monsieur Nantigi, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je remercie le formateur ainsi que tout le monde. Voilà, ma question est que vous avez parlé de l'IA. Oui. J'aimerais savoir quels sont les outils de l'IA qui permettent aux professionnels de se former. L'ensemble des outils de l'IA, quoi. OK. Ici, on a mis quelques liens pour se former. Donc, dans ça, ici, on parle des formations ici, comme cette formation offerte par PSCB, qu'on offre à travers notre partenariat de PSCB. Des outils sur la formation ISO également sur l'IA. Puis, on a également des formations gratuites que vous pouvez également suivre à partir de notre plateforme de formation également. Donc, on pourrait vous envoyer le lien, puis vous pourriez utiliser le lien plus tard. Donc, si vous êtes capable de mettre votre courriel dans la conversation, sinon, envoyez vos questions à cette adresse-là, en pôle où une personne de l'entreprise va vous répondre et puis vous envoyer les différents éléments que vous avez besoin en termes de formation. Je viens de mettre le courriel dans le chat. C'est contact@unsimple1.com. OK, d'accord. Merci beaucoup, j'ai bien compris. Alors, merci après, je vais vous contacter. Merci. Parfait, merci. Bonne journée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que Mandani était en train d'écrire. Monsieur Mandani, je ne sais pas si vous avez une question, sinon vous pouvez la poser maintenant. OK, super. Il y a Monsieur Mandani qui demande, il dit, ma question est un peu hors contexte, mais j'aimerais connaître votre avis sur le sujet. Au vu de l'évolution des IA génératives, quels sont les emplois qui sont susceptibles d'être remplacés dans le futur par ces IA génératives? C'est sa question. Okay. Ben, il y a tout un tableau par rapport à cela. Si on peut prendre le courriel de Madani, Madani, si vous êtes capable de l'écrire, je peux vous envoyer un lien. Il s'agit des études qui ont été effectuées
par des différents professionnels. Donc, ça résume encore mieux. Il vous donne un peu tous les métiers qui peuvent être affectés possiblement dans le futur au niveau de l'IA. Mais il faut savoir qu'il n'y a presque aucun domaine qui est épargné. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera à la maison et puis ne va pas travailler. Ça veut dire seulement que il y a peut-être certains domaines où il va y avoir une collaboration plus grande. Exemple, si vous devez embaucher une personne pour générer la publicité pour vous. Avant, vous devez passer par des grands cabinets de publicité pour faire des belles affiches pour vous, tout ça. Maintenant, avec les outils de l'IA générative, comme Midjourney ou autres, vous serez capable d'aller générer des modèles très, très facilement de vidéos, donc, que vous êtes capable de faire. Donc, ça, par exemple, les gens qui sont à ce niveau-là peuvent être affectés. Donc, ça ici, c'est Midjourney. Ou sinon, il y a ici une solution qui s'appelle ici Sora. Donc, tout ce qui est génération d'images, eux, ils peuvent être affectés de beaucoup. Mais on pourrait également utiliser l'IA pour d'autres fins. Exemple, faire de meilleurs résumés. Même là, quand on se parle, il y a des outils qui peuvent prendre tout ce que je dis là, le traduire automatiquement dans une langue quelconque. Donc, au lieu d'avoir un traducteur entre moi et puis mon collègue, le travail du traducteur peut sauter. Toutefois, on va avoir la chance de donner plus de chances de m'entendre. Exemple, si je parle comme ça avec vous, en français, ça va. Mais quelqu'un qui est à côté, qui parle une autre langue comme le Bambara, sera exclu. Mais toutefois, si on est capable de passer un traducteur qui passe automatiquement en Bambara, on va atteindre aussi plus de gens. Donc, oui, il y a des gens, il y a certains aspects, mais il y a également des bénéfices à ne pas négliger. OK. C'est bon? Je pense que M. Mandani a laissé son courriel et également M. Koulibaly. Donc, nous allons leur envoyer les informations nécessaires. Parfait. Merci beaucoup. Je Est-ce qu'il y avait d'autres que... points? Sinon, vous pourriez utiliser ces deux-là. Je vais juste mettre ici comme lien pour ces deux-là. Vous pouvez les utiliser. Puis ça, c'est pour Sora. Et puis ici, vous pouvez également utiliser celui-là, qui peut être vraiment, vraiment intéressant pour vous. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres points, Paul? Sinon, je dois Non, y aller. Je pense que c'est tout pour les questions. Donc, nous disons encore merci aux participants et aux participantes. Donc, merci à M. Sidibé pour ce thème qu'il a exposé, ses explications. Nous vous rappelons encore pour notre webinaire qui se tiendra le mois prochain en présentiel. Donc, le courriel qui a été mis au niveau du chat. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous envoyer des informations, une demande ou quelque chose pour qu'on puisse vous envoyer l'invitation de façon officielle. Donc, merci, à la prochaine. Merci tout le monde. Puis, je vous souhaite chacun de passer une bonne journée. Puis, merci, Paul. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir.